Ok. Bonsoir les amis de la métaphysique. Bonsoir. Merci encore d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « Je ne l'accepte pas ». Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons vous proposer des livres à acheter pour pouvoir compléter l'enseignement. Donc, le premier livre, c'est Les traitements. Le livre sacré du Je suis. Donc, dans ce livre, vous allez trouver beaucoup d'affirmations, beaucoup de décrets, d'accord, qui vont nous aider à n'est-ce pas, accomplir notre plan divin de perfection. Pour tout ce que nous voulons dans notre vie. Après ce livre, vous avez le livre La pratique de Dieu en moi. La pratique de Dieu en moi. C'est très riche. Après ça, vous avez le livre qu'on appelle le mentalisme. Le mentalisme. Le mentalisme. Et enfin, le livre qu'on appelle les piliers de la métaphysique. Les piliers de la métaphysique. Et tous ces livres sont écrits par Rubel Cedro. Donc nous allons commencer. Je ne l'accepte pas. Alors, nous devons comprendre que chacun de nous est je suis. Et quand on dit je suis veut dire une conscience divine. Nous sommes conscients. Celui qui dit je suis, il existe. C'est celui qui est en train de dire qu'il existe. Comprenez? Et quand nous disons je suis, nous sommes composés. Si nous vivons sur la terre, nous sommes composés d'un corps et de deux êtres. Nous avons un être inférieur ici qu'on appelle la personnalité, que nous appelons notre je humain. Et nous avons ici le Christ intérieur, notre Christ intérieur, et qui est la présence de Dieu en nous, qui représente la présence de Dieu, le Fils de Dieu en nous, l'unique Fils de Dieu en nous, et qui est directement connecté à Dieu. Et lui, il se nourrit des 7 rayons qu'on appelle notre corps qui s'appelle le corps causal. Et dans notre corps causal, il n'y a que du positif dans notre corps causal. Et pour pouvoir faire développer notre conscience christique, il faut que nous nous nourrissons de tout ce dont notre corps causal est composé. Que nous appelons les 7 aspects de Dieu. Mais qui sont totalement, entièrement positifs. D'accord? Donc, quand vous dites je suis, vous êtes composé du je personnel, mais qui est composé de tout ce qui est, de toutes les énergies mal qualifiées. Toutes les énergies mal qualifiées. Donc, dans notre je suis humain, il n'y a aucune énergie positive dans notre je suis humain. D'accord? Donc, et pourtant, c'est à l'intérieur de nous. C'est ça que nous appelons notre je personnel. Vous voyez? Et dans cette énergie, dans ce être inférieur que nous avons, tous nos je suis associés ou bien conditionnés au fond pensées négatives, paroles négatives, sentiments négatifs, programmation négative, qui disent je suis malade, je n'ai pas d'argent, ça ne va pas, ça chauffe, etc. D'accord? Et aussi nous avons ce qu'on appelle la partie positive en nous que nous appelons notre conscience christique intérieure, mais qui est entourée de notre corps causal. D'accord? Et dans notre corps causal, dans notre corps causal, il y a tout ce qui est positif. Et notre conscience christique en nous est directement connectée à Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la présence de Dieu à l'intérieur de nous. D'accord? Et que par notre conscience, nous avons le choix, nous avons le libre arbitre de nourrir notre conscience christique pour qu'elle se développe. Ou bien, nous avons aussi le libre arbitre de nourrir notre jeu personnel pour que lui aussi se développe. Donc si nous nourrissons négativement, ça veut dire que notre jeu personnel va prendre de l'ascension à l'intérieur. C'est que va s'agrandir, va se développer à l'intérieur de nous. Mais quand nous nous nourrissons positivement, notre conscience christique va se développer de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parce que cette conscience christique est directement connectée à Dieu. Et quand cette conscience christique se développe à l'intérieur de nous, nous allons beaucoup plus faire l'expérience des choses positives
constructive et harmonieuse dans notre vie. Voilà. Donc c'est pourquoi on nous appelle le je suis. Nous nous appelons je suis. Mais ce je suis doit être précisé. C'est ça. Ce je suis comme ça doit être précisé par notre libre arbitre. D'accord? Alors, quand on dit je ne l'accepte pas, ça veut dire qu'il y a aussi je l'accepte. Donc, nous allons parler d'abord de je l'accepte. Qu'est-ce qu'on doit accepter? D'accord? Donc, nous avons je l'accepte et je ne l'accepte pas. Dans le mentalisme, on avait bien étudié ce cours dans le mentalisme. On nous a enseigné que le mental nous fait croire des choses. Tout est mental. Tout est mental. Tout ce que nous pensons, sentons et acceptons se manifeste. Consciemment ou inconsciemment. D'accord? Cela veut dire que les pensées deviennent des choses pour nous. Donc chaque fois que nous pensons, nous sentons, nous décrétons. Nous créons des entités. Nous créons des choses autour de nous. Ces choses peuvent être positives comme ces choses peuvent être négatives parce que nous sommes composés de ces deux êtres. Ouais. Si nous pensons positivement, nous créons des choses positives. C'est que des choses positives qui sont en accord avec notre conscience critique. Mais quand nous pensons négativement, nous créons aussi des choses négatives. Et ces choses sont en accord avec notre moi humain. C'est notre jeu personnel. Parce que notre jeu personnel se nourrit plus des choses négatives. Et notre conscience christique se nourrit plus des choses positives. Maintenant, c'est à nous de voir. Parmi ces deux maîtres, nous avons entre griffes, en parenthèse, ces deux êtres à nourrir. Ouais. Mais l'être positif en nous veut toujours ce qui est bon pour nous. Notre conscience chrétienne veut toujours le bien pour nous. D'accord? Veut pour nous que nous ayons beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup de longévité, beaucoup de succès. D'accord? Que nous possédons tout. Mais par contre, notre jeu humain, c'est le contraire. Parce que lui, il n'est que composé de quoi? Des imperfections. Donc c'est le contraire du positif qui sont à l'intérieur. Et là, si nous nourrissons tellement notre jeu personnel, nous allons toujours nous plaindre. Il y aura toujours des plaintes. Nous allons toujours douter. Nous allons toujours être malades. Nous allons toujours écouter dans ces jours. Parce que notre jeu humain, c'est lui qui a le séjour écouté. Mais la conscience christique est permanente, est éternelle. Parce que notre conscience christique vit avec Dieu. Et Dieu est éternel et Dieu est. D'accord? Donc, les pensées deviennent des choses. Ce que nous pensons, sentons et acceptons se manifeste tôt ou tard dans notre vie. Soit pour nous rendre heureux, ou bien pour nous rendre moins heureux. D'accord? Ce qui veut dire que les choses sont des pensées. Oui. On nous a aussi enseigné dans le mentalisme que ce sur quoi vous portez votre attention se manifeste. Ce sur quoi vous portez votre attention se manifeste. D'accord? Ce qui veut dire, vous devenez ce sur quoi vous portez votre attention. Si nous portons notre attention sur ce qui va, le positif qui va nourrir notre conscience précise, ça va se manifester et nous allons devenir le positif. Mais si nous portons aussi notre attention sur ce qui va être développé, notre conscience humaine imparfaite, alors là, ça aussi va et nous allons aussi devenir ça. Donc nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix de décider de notre sort, de décider de notre bien ou bien du moins bien pour nous ou bien pour les autres. Et ceci, tout ceci, nous devons contrôler nos décrets, nos paroles, nos pensées. Parce que pensée, plus sentiment, plus parole se manifeste. Tout ce que nous qualifions, toutes nos pensées, nos sentiments et nos paroles, que nous qualifions de positifs se manifestent pour nous. Et si nous les qualifions de moins positifs, se manifestent aussi pour nous. Donc, c'est ça que nous appelons les décrets, les paroles que nous prononçons sont des décrets en métaphysique. Et les décrets, chaque mot que tu prononces
est un décret. D'accord? Et le décret veut dire, le décret, c'est une affirmation, verbale ou mentale, positive ou négative, qui, lorsqu'elle est appuyée par le sentiment et la pensée, se manifeste plus ou moins vite en produisant l'effet voulu et en changeant les choses. Ça peut changer les choses en positif, comme ça peut changer les choses en négatif. Vous comprenez? Donc, les mots attirent ce qu'ils signifient. Donc, toutes les paroles que nous prononçons, toutes les paroles que nous prononçons, les pensées que nous prononçons, les sentiments, c'est que selon la loi de la vibration, attire les correspondances pour nous. Comprenez? Le Maître Jésus nous a enseigné ceci. Par ta parole, tu seras condamné. Et par ta parole, tu seras justifié. Donc, le Maître Jésus nous enseignait, c'est que si nous qualifions notre conscience christique, nous nourrissons des pensées positives, d'accord, nous serons heureux. Mais si nous nourrissons de ce qui n'est pas positif, mais moins positif, nous serons moins heureux, d'accord, ou bien moins heureuses. Alors, toujours dans le mentalisme, on nous dit, ce que vous ne voulez pas qu'il vous arrive, ne le pensez pas, ni n'en parlez pas. Ce que vous ne voulez pas qu'il vous arrive, ne le pensez pas, ni n'en parlez pas. Donc nous devons nous surveiller. Nous devons nous surveiller. Surveiller nos pensées, surveiller nos sentiments, surveiller nos paroles et surveiller nos actions. C'est très capital. C'est vrai, nous avons notre débat de faire nos choix. Mais la métaphysique enseigne que les choix que nous allons faire, ce que nous allons faire pour être heureux, pour vivre heureux partout, c'est ça ce que la métaphysique nous enseigne. La métaphysique nous enseigne. Les maîtres ascensionnels nous enseignent. D'accord? Alors, porter l'attention sur quelque chose de vérité, du positif, d'agréable, de constructif, d'harmonieux, le renforce. Le renforce. Si nous portons notre attention sur quelque chose de vrai, du positif, d'agréable, ce dernier germe, s'enracine, se développe, se renforce, s'augmente, se multiplie. Ouais. Dans notre vie, dans notre conscience et dans notre subconscience. D'accord? Donc, nous devons porter chaque fois notre attention sur le bien, sur le positif. Faisons l'effort, ce n'est pas facile. Parce que nous vivons avec les deux énergies qui se combattent, qui luttent à l'intérieur de nous. Ouais. Mais nous sommes le directeur de notre vie. Nous-mêmes, nous sommes le directeur de notre vie. Ce ne sont pas les énergies qui habitent en nous, qui sont nos directeurs. Directrices. Non, nous sommes leur patron. C'est nous qui les avons créés. Donc, nous ne devons pas nous laisser gouverner par ces énergies. D'accord? Donc, nous devons toujours vouloir focaliser notre attention sur le bien. Nous devons focaliser notre attention sur le bien. Toujours sur le bien. D'accord? Et pour tout ce qui est le bien, il faut affirmer, je l'accepte. Je l'accepte. Dis à tout ce qui est le bien ensemble, je l'accepte. Tout ce qui est le bien, il faut l'accepter. Tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous apporte le bonheur, tout ce qui nous fait grandir, tout ce qui nous élève, tout cela, nous devons l'accepter. D'accord? Tout ce que tu penses, ressens et l'acceptes, se manifeste tôt ou tard dans votre vie. La vérité. Donc le bien est la vérité. Le bien est la vérité. D'accord? Rubens Cedron nous dit ceci. Une des pratiques que nous enseigne la métaphysique,
pour être positif, réussir dans tout ce que nous faisons, donner la prépondérance au bien sur le mal, maîtriser la situation adverse, triompher des moments difficiles, c'est de connaître la vérité. Jésus a dit, connais la vérité et la vérité te rendra libre. Professeur Ruben Cédeno. Donc, la vérité libère. La vérité est le bien qui nous libère. La vérité est le bien qui nous aide à transformer le mal en bien. Comprenez? Mais quelle est donc cette vérité et comment la faire prévaloir? La vérité est l'harmonie. La vérité est l'harmonie. Et dans la vérité, il n'y a pas d'inharmonie. La vérité est l'harmonie. La vérité est la justice. La justice pour tout le monde. Et la justice pour nous. Et le contraire pour les autres. Non. La justice pour tout le monde. Sans exclusion. La vérité pour tout le monde. Pas la vérité pour moi et la vérité non. Pas la vérité personnelle. Ce qui est adéquat. Ce qui nous fait du bien à nous et aux autres, c'est ça la vérité. C'est ça le bien. C'est ça que nous devons cultiver. C'est ça que nous devons développer. Ce qui implique de refuser ce qui n'est pas la vérité. Ruben Cédeno. Donc, nous devons refuser ce qui n'est pas la vérité. Ce qui n'est pas la vérité, nous devons les refuser. Ce qui n'est pas le bien pour tout le monde, il faut refuser. Il faut refuser. Vous avez le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, mes chers amis. On a le libre arbitre, la liberté de choisir, la liberté d'accepter. C'est Dieu même qui nous a donné cette opportunité. Affirmation positive. L'affirmation positive est un décret constructif. Fait par le mental et les sentiments. Capable de détruire toute situation négative contraire. À la perfection ou à l'harmonie. Et d'ordonner la vie comme on le souhaite. Donc, vous faites disparaître, détruire ce qui n'est pas la vérité dans notre monde, dans notre vie. Il faut que nous développons les affirmations positives. Voilà le pouvoir des affirmations positives. C'est de détruire toute situation négative, contraire à la perfection, contraire à la vérité, contraire au bien. Et d'ordonner maintenant la vie comme on le souhaite. Donc nous devons penser, ressentir et accepter la vérité pour la manifester pleinement dans notre conscience, dans notre vie, pour qu'elle nous attire l'harmonie, la justice, la prospérité, la santé, le bonheur, la paix, l'amour, la joie. Mais tout ce qui vit dans notre monde et qui ne nous attire pas le bonheur, l'harmonie, ce n'est pas la vérité. Et nous devons les refuser. Nous devons les refuser. Refuser ici, ce n'est pas que nous sommes dissociés de cette situation. Refuser ici, c'est de ne pas leur donner du pouvoir. Refuser ici, c'est de ne pas porter notre attention sur cette situation. Cela ne veut pas dire que nous sommes dissociés de cette situation. Non, puisque nous portons en nous ce qui contient cette situation à l'intérieur de nous. Tant que nous n'avons pas encore aidé notre être humain à être ascensionné, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dissociés des situations négatives. Mais par contre, ne donnons pas de pouvoir à cette situation. Ne portons pas notre attention sur cette situation. Notre attention sur cette situation. Mais sachons que nous portons en nous cette situation. Parce que nous avons un foyer porteur de cette situation. C'est
C'est ça qui est notre moi humain, notre je personnel. Mais qui vient à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas nous dissocier de lui. Mais tout ce que nous devons faire, c'est d'affirmer la vérité pour l'aider à devenir la vérité. Donc, à un moment donné, il faut lui refuser certaines activités. Nous devons être le maître de notre monde. Nous devons être le gouverneur de notre monde. En tout cas, le patron de notre monde. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous nous laissons gouverner par lui. Et il dit tout ça doit à travers nous. Vous comprenez? Et nous le soutenons encore dans le faux. Nous le soutenons le mensonge. Nous prenons le mensonge comme du vrai. Et on défend cela. C'est parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas notre valeur. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous nous prenons comme un être humain. Non. Nous sommes le Jésus. Nous sommes le Fils de Dieu. Mais qui vit sur la terre. Comprenez? Donc nous portons en nous l'être humain. Mais qui est composé de toutes nos imperfections. De toutes nos négativités. Donc en nous refusant des activités inharmonieuses en nous, ce n'est pas se dissocier de lui. Non. C'est pour affirmer la vérité sur lui et pouvoir l'aider à se transformer en vérité. Et c'est un travail permanent. C'est un travail quotidien. Ce n'est pas un travail d'une heure par semaine. C'est un travail, si possible, là, chaque seconde, chaque minute, nous devons nous surveiller. Nous devons nous travailler pour. Et en travaillant pour contrôler, soyez le gardien de nos pensées. Soyez le gardien de nos sentiments. Soyez le gardien de nos paroles. Nous sommes dans un monde multiple aujourd'hui, multidimensionnel aujourd'hui. Et si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vérité, rapidement, même le peu là, que vous connaissez là, d'autres groupes vont vous absorber dans leurs mensonges, dans leurs apparences, dans leurs illusions. Et tout l'effort que vous êtes en train de déployer, ça va partir à l'eau. Mais vous avez votre libre arbitre. Personne ne peut vous prendre ça. Personne. Même Dieu, le Tout-Puissant, il respecte notre libre arbitre. S'il ne respecte pas notre libre arbitre, il n'allait pas continuer de nous observer, faire ce que nous voulons. Il nous voit, il est à nous autour de nous, il voit tout ce qui se passe. Hein? Il se dit que non, ces enfants sont en train de faire de l'expérience. Mais on va partager ce qui est possible, ce que nous devons développer. Mais vous êtes libre de pratiquer ou bien de l'abandonner. Vous êtes libre, on ne vous impose rien. Mais si vous êtes heureux et heureuse, tout le monde serait heureux. Regardez quand on regarde la télévision et on voit des situations calamiteuses, non harmonieuses. Vous voyez comment ça touche tout le monde rapidement. C'est comme ça. Et de temps, nous voyons aussi des gens heureux, qui sont vraiment heureux, mais on est content, on rit. Pourquoi quand les comédiens sont en train de jouer là, c'est là où tout le monde rit? Oui, c'est pas ça, ils sont heureux. Vous comprenez? Donc, nous avons du boulot. Mais c'est vous, c'est nous, qui recevons ces enseignements. C'est la pratique que nous donnons. Le pouvoir dans la pratique que nous donnons, c'est ça qui va impacter les autres. Pour attirer les autres vers l'enseignement. Si nous-mêmes, nous recevons l'enseignement et nous faisons le contraire tous les jours, est-ce que cela va attirer les autres qui ne connaissent pas encore l'enseignement vers l'enseignement? Non. Nous pratiquons l'enseignement. Mais on se plaint tous les jours. Et on nous dit, oui, quoi qu'en soit la situation, sois positive. N'attendons pas que la situation vienne nous contrôler d'abord. C'est ça être un étudiant éveillé. Un étudiant éveillé, c'est celui qui travaille en permanence. Il n'attend pas que la situation, il a déjà des situations inharmonieuses en lui. Personne ne te dira, il y a
aucun alpha ou bien aucun médium qui va te dire, ah, il y a telle situation qui va. Non, non, non. On t'a donné les outils déjà. On t'a donné les outils. On t'a parlé, on t'a déjà dit, on t'a déjà éveillé par rapport à tout ce qui te compose. Le faux qui te compose et le vrai qui te compose. Mais dans le pouvoir ouvert, pour pouvoir contrôler le faux. Mais tu attends que quelqu'un, un médium vienne te dire, ah, il y a qu'un situation qui va arriver demain, il y a qu'un situation avant que tu le suivises. Non, ça, on est des étudiants endormis. Non. Et l'étudiant éveillé, c'est celui qui travaille en permanence, quotidiennement, partout où il est. Il n'est pas besoin de venir en activité avant de travailler. Parce qu'on vous donne déjà les outils. On vous a déjà suffisamment enseigné sur ce qui est vrai en vous. Et c'est le vrai qu'il faut développer. Et le vrai est partout. Le vrai est. Vous comprenez un peu? D'accord? Donc, la vérité est le bien. La vérité est le bien sans le mal, bien sûr. Parce que le bien incarné porte en lui le mal. Donc, faisons bien la différence entre ce qu'est le bien, le vrai bien et le faux bien. C'est le vrai bien qu'il faut développer. Pour que le faux bien transforme son mauvais en bien. Donc, seul le bien est réel. Seul le bien qui ne disparaît pas. Seul le bien qui est permanent. En tout et au-delà de tout. En tout lieu. En vous, tout de vous, n'importe où vous êtes, le bien est. Parce que Dieu est. Et Dieu est le bien. Dieu est la vérité. Le Christ est partout. Le Christ n'est pas que dans une église. Le Christ n'est pas que dans ce centre. Vous comprenez? Le Christ est infini, il est illimité, il est englobant, il est partout. Nous vivons à l'intérieur de lui, nous faisons toutes nos activités en lui, mais il respecte notre libre arbitre. Si on ne le manifeste pas, il ne se manifeste pas, il devient observateur. Vous comprenez? Il devient observateur, il nous observe, parce qu'il respecte notre libre arbitre. Les maîtres ascensionnés sont là éternellement présents partout où nous sommes. Mais si on ne les évoque pas, si on ne les active pas, comment il faut faire? Parce que ces êtres-là n'ont plus la dictature à l'intérieur d'eux, n'ont plus le désordre, n'ont plus le chaos. Pour pouvoir interférer dans notre monde sans notre autorisation. Mais par contre, le négatif n'a pas besoin de votre autorisation avant d'intervenir. Le voleur qui vient voler la nuit, est-ce qu'il vous demande votre autorisation? Il ne demande pas. Ce n'est pas notre souci. Mais d'être bien élevé. D'accord, illuminé, avant de venir, c'est vous doit d'abord vous appeler. Vous comprenez? Il ne doit pas vous surprendre. Parce qu'il respecte votre libre arbitre. Vous pouvez l'accepter comme vous pouvez le projeter. Parce que lui, il connaît ça. Il sait ça. C'est comme ça les maîtres ascensionnés sont. Ils sont vivants partout où nous sommes. Ils voient tout ce qui nous arrive. Le Christ est. Il est en au-delà. Il voit tout ce qui nous arrive. Mais si on ne leur demande pas l'aide, ils ne viennent pas en aide. Ils ne viennent pas en aide. Parce qu'ils se disent que peut-être que nous voulons faire cette expérience. Vous comprenez? Ils disent que nous voulons faire cette expérience et ils nous vont faire. Mais ils savent qu'intérieurement nous sommes la vérité. Ils savent qu'intérieurement nous sommes la vérité. Nous venons de la vérité. Et la vérité est Dieu. Comprenez? Donc, tout le reste disparaît. Donc, seul le bien est réel. Tout le reste disparaît. Et le bien est le Jésus. Le bien est le Christ. Le bien est Dieu. Le bien est l'harmonie. Le bien est la santé. Le bien est l'amour. Le bien est la prospérité. Et l'abondance. Et la vie. Et le succès, la réussite. Tout cela, c'est le bien. D'accord? Accepte dans ta vie tout ce qui est la vérité, le bien, en disant ensemble, je l'accepte. D'accord? La vérité est Dieu. La vérité est Dieu. Et Dieu
C'est l'être infini, suprême. Le Père est la mère de tout le monde. Il est éternellement vivant en toi, au-delà de tout. Il est inconditionnel, rien ne peut le conditionner. Il est illimité, il est suprême, il est transcendant, il est la totalité. Comprenez? Donc il est tout. Il peut être tout pour nous, il peut faire tout pour nous. D'accord? Il suffit de dire que vous êtes son fils. Et le fils doit être connecté au Père. Parce que le Père et le Fils travaillent ensemble. Et tous les grands maîtres ascensionnés ont travaillé pour cela. On travaille avec le Père jusqu'à réaliser la totalité de l'un maître ascensionné. La totalité, complètement, entièrement. Comprenez? Jésus a souvent dit dans la Bible, le Père et moi sommes un. Toutes les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait par moi. Donc c'est les êtres qui ont bien compris, qui savent qu'ils doivent travailler avec la vérité, avec ce qui est, avec celui qui ne disparaît pas, celui qui est éternellement. D'accord? Donc, nous avons le je suis. Le je suis, c'est la divine et toute puissance présente de Dieu en nous. D'accord? Nous avons notre Christ intérieur. Tout ça là, c'est des états de conscience de Dieu qui sont à l'intérieur de nous et qui sont purs et parfaits, sans personnalité, sans conditionnement, sans lutte. D'accord? Donc vous avez aussi votre corps causal. Dans le corps causal, il y a tout ce qui est positif dedans. D'accord? Il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la sagesse de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu. Il n'y a que la pureté et la beauté. Il n'y a que la vérité et la santé. La paix et l'approvisionnement. Le pardon et la liberté. Donc, vous pouvez tout demander. Nous avons aussi les pensées positives que vous devez développer. Les paroles positives. L'action positive. Le travail positif, tout ça, c'est très bon. C'est ça qui constitue les 8 causes de bonheur et de la réussite. D'accord? L'observation positive. La méditation positive. La compréhension positive et puis l'effort positif. D'accord? Donc faisons quelques décrets d'affirmation positive dans notre vie. D'accord? Ensemble. On reprend. Ensemble. Je suis l'harmonie parfaite de mes pensées, de mes sentiments et de mes actions. Et vous l'acceptez. Il faut l'accepter en vous. C'est une vérité. Je l'accepte en moi. C'est une vérité. 2. Ensemble. Je suis le miracle et je suis la présence qui lui permet de se manifester à travers l'amour, la sagesse et le pouvoir divin. Il faut l'accepter. C'est la vérité. 3. Ensemble. Je suis la présence et l'activité éternelle et harmonieuse de tout ce sur quoi je dirige mon attention partout où je vais. Je l'accepte, c'est la vérité. D'accord? 4. Ensemble. Je suis la présence dirigeante qui me précède où que j'aille durant cette journée, établissant la paix parfaite et l'harmonie dans toutes mes activités. D'accord? 5. Ensemble. Je suis la présence qui me permet de voir et d'entendre avec la vision et l'audition intérieure. 6. Dieu, permets-moi de voir avec tes yeux ma vision intérieure. Je rends grâce parce que je vois maintenant et pour toujours. 7. Ensemble. Je suis le plan divin de lumière qui se manifeste physiquement. 8. Ensemble. Je suis la présence. Je ne manque d'aucune bonne chose. 9. Je sais que je suis l'usage de l'opulence illimitée de Dieu. D'accord? C'est dans le livre Les traitements du je suis. D'accord? Suivez. C'est dans le livre Les traitements du je suis. Il faut acheter ce bouquin. C'est très riche. D'accord? Maintenant, nous allons parler de je ne l'accepte pas. Maintenant. Donc, on vient de parler de je l'accepte. Ce qu'on doit accepter. Le bien.
la positivité. Et on a dit que le bien transforme le négatif en positif. D'accord? Donc je ne l'accepte pas. Vous avez encore votre libre arbitre d'accepter, de ne pas accepter. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ce qui n'est pas la vérité. Donc nous ne devons pas accepter ce qui n'est pas la vérité. D'accord? Je ne l'accepte pas et je lui enlève tout pouvoir. Donc quand vous dites je ne l'accepte pas, il faut compléter, je lui enlève tout pouvoir en même temps. Donc on va expliquer ça. Se concentrer sur quelque chose. Le renforcement a dit ça. Donc par conséquent, quand nous nous concentrons sur quelque chose de négatif, nous raffermissons cet aspect négatif en nous. Nous renforçons notre moi humain négatif à l'intérieur de nous. D'accord? En repoussant le négatif, en refusant de lui accorder notre attention, nous lui enlevons tout pouvoir. Et par ce fait même, il s'évalue, faute qu'on ne lui prête pas intérêt. Donc, en affirmant face aux situations, je ne l'accepte pas, nous permet seulement de ne pas donner notre pouvoir ou notre attention aux situations, mais elle ne nous dissocie pas de la situation, comme je l'avais déjà dit. Vous comprenez? Parce que nous devons détruire, nous devons transmuter. Non, tout ce qui n'est pas la vérité est appelé en métaphysique les apparences ou bien les illusions. D'accord? Donc, tout ce qui n'est pas harmonieux ou tout ce qui n'exprime pas l'harmonie, la justice pour tout le monde ou qui ne nous fait pas du bien à nous et aux autres, ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? Les apparences de maladie, ce n'est pas la vérité. Ou bien, si quelqu'un est malade, est-ce qu'il est heureux? Non, il n'est pas heureux. Les apparences de manque, ce n'est pas la vérité. D'accord? Donc, tout ce qui n'est pas la vérité doit être refusé. On doit leur dire non. Comprenez? On doit leur dire non. On doit leur dire je ne le veux pas. Donc, tout ce qui n'est pas la vérité ne doit pas être accepté. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des informations non harmonieuses en nous. Et si nous acceptons encore ces négatifs, ça renforce. Il faut que nous développons plus la vérité à l'intérieur de nous pour pouvoir transmuter ces négatifs. Si nous acceptons les négatifs, ça fait que nous ne faisons rien au négatif qui est en nous. Ah, c'est négatif qui est en nous, qui ont besoin de l'aide. C'est eux qui ont besoin de l'aide. Le policier vous connaît déjà, le policier est bien positif. Et c'est pourquoi le maître Jésus a dit, je ne suis pas venu pour mes amis, mais je suis venu pour mes ennemis. Les gens pensaient que c'est des ennemis comme ça. Non. Ce sont nos imperfections. Ce sont nos imperfections. Et selon la loi de la vibration, nous attire toutes les situations. Donc voilà. Emerson Seppoli Mendes insiste dans leur enseignement métaphysique sur le fait que nous devons dire je ne l'accepte pas à tout ce qui n'est pas la vérité. Ruben Cédron. D'accord? Donc, dis à tout ce qui n'est pas la vérité ensemble, je ne l'accepte pas. Il faut dire je ne l'accepte pas. Vous êtes le maître de votre vie. Comprenez? Donc, lorsque quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, qui est injuste, qui t'offense, te blesse, qui t'est préjudiciable, qui te met en conflit et te jette dans la désharmonie, dis ensemble, je ne l'accepte pas. Et pense que la vérité est que ton être véritable, qui est ton je suis, est parfait. Qui est ton Christ est parfait. Qui est ton Dieu est parfait. D'accord? Est parfait. Et qu'il ait en même temps la santé pour toi, l'amour pour toi, l'harmonie, la justice, etc., la joie pour toi. D'accord? Donc, dis, je ne l'accepte pas à toutes les apparences des soucis, des difficultés, des problèmes et des souffrances. Je ne l'accepte pas aux angoisses. D'accord? À toutes les apparences de maladie, dis, je ne l'accepte pas. À toutes les pensées négatives qui sont dites autour de nous, je ne l'accepte pas. Les paroles négatives. La fin du monde s'approche. Nous tentons d'y aller vers la fin du monde.
Comme si ceux qui disent ça, c'est eux qui ont créé le monde et ils ont déjà programmé une fait pour le monde, pour le monde. Non, Dieu ne l'accepte pas. La situation est dure, Dieu ne l'accepte pas. Il n'y a pas d'argent, Dieu ne l'accepte pas. Il faut refuser en même temps. Dieu ne l'accepte pas. Comprenez? Les actions négatives, Dieu ne l'accepte pas. Le travail négatif, le travail d'esclavage, Dieu ne l'accepte pas. Les observations négatives, l'ignorance, le manque de méditation. On ne médite pas beaucoup sur les choses. D'accord? Le manque d'effort, Dieu ne l'accepte pas. C'est le manque d'effort qui fait que nous avons, on va de l'insuccès en insuccès. On va d'échec en échec. C'est le manque d'effort. Je ne l'accepte pas. Nous avons le plein pouvoir de le dire. D'accord? Les programmations négatives. Toi, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Tu es vaurien. Je ne l'accepte pas. Tu vas échouer dans ta vie. Je ne l'accepte pas. Il faut que vous preniez le commandement de votre vie. D'accord? Les archétypes négatifs. Toutes les informations inamoureuses que les gens projettent dans leur vie. Les images négatives. Les images des accidents. Les images sur le WhatsApp aujourd'hui. Il y a tellement d'images négatives. On ne fait que publier. Ce n'est pas correct. Je ne l'accepte pas de publier plus ces images négatives. Publiez les images positives qui doivent rendre les gens heureux. Qui doivent réconforter les gens. Donner du courage. Comprenez? Les cristallisations négatives, les décrets négatifs, il faut effacer cela de notre subconscient. D'accord? Tout cela produit la souffrance. Produit la souffrance et le mal-être. D'accord? À toute absence d'argent dans nos poches, je ne l'accepte pas. Faut dire ça. Le Christ est débordant d'argent. Dieu est débordant d'argent. C'est vrai que nous avons l'être humain, mais qui a moins d'argent? Mais si on le rend visible, nous allons dire qu'il n'y a pas d'argent dans nos poches. Je ne l'accepte pas. Parce que le Christ en moi est débordant d'argent et entouré de beaucoup d'argent. Je suis avec le Christ entouré de beaucoup d'argent. Et je le manifeste en moi dans ma vie pour pouvoir transmuter le manque d'argent. Transmuter tout le manque d'argent. Le travail avec les grands maîtres, c'est le travail de patience parce que nous ne savons pas quel est le degré de ces énergies imparfaites à l'intérieur de nous. Donc il faut décréter jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. Mais certains étudiants, quand ils décrètent un peu, ils voient que la situation ne change pas. Oh, la métaphysique ne fonctionne pas. On commence à chercher dans on commence à chercher à gauche, à droite. On va dire, quand tu viens ici maintenant, dans notre école maintenant, on va vous donner des secrets, vous aurez beaucoup d'argent. C'est l'argent intérieur qui est important. Développez votre conscience dans l'argent intérieur. C'est ça qui est important. Comprenez? À toutes les parties d'énergie négative de votre jeu personnel, il ne faut pas accepter, il ne faut pas les donner le pouvoir, il faut les détruire. Il faut affirmer la vérité pour pouvoir les détruire rapidement, pour que nous puissions développer plus la vérité dans notre conscience et au-delà de notre conscience. Mais quand la vérité n'est pas développée, c'est toute la qui se prennent comme la vérité. Et c'est les fausses vérités. Donc, dis, Dieu ne l'accepte pas ensemble. Pardon. Dis, je ne l'accepte pas aux plaintes. Toutes les plaintes là. Les gens qui viennent se plaindre à nous tous les jours des autres là. Je ne l'accepte pas. Au manque et aux difficultés, je ne l'accepte pas. Quand quelqu'un m'a dit que tu vas échouer, je ne l'accepte pas. Au sentiment négatif, je ne l'accepte pas. Dépression, au doute, au peur, je ne l'accepte pas. C'est mon Christ que j'accepte. Mon Christ avec toutes ces énergies autour de mon Christ. C'est ça que j'accepte. C'est Dieu que j'accepte avec toutes les grandes énergies autour de Dieu. C'est ça que j'accepte. C'est mon Jésus que j'accepte avec toutes les grandes énergies positives. Pures et parfaites autour de lui. C'est ça que j'accepte.
Les proclamations de mort, je ne l'accepte pas. Puisque le Christ est vivant. Il est éternellement vivant. Mais pourquoi je vais proclamer ma mort? C'est mon Dieu humain qui a proclamé sa mort. Si lui veut mourir, il n'a qu'à mourir. Mais moi, je ne suis pas là pour mourir. Je suis le Christ, je suis Dieu, je suis le je suis. Éternellement vivant. Même si on ne me voit pas dans le corps physique visible, cela ne veut pas dire que je suis mort. Je suis toujours vivant. Dieu est toujours vivant, mais combien de gens le voient dans le corps physique? Il est toujours vivant. Attends. Au commérage, aux critiques, aux tendances de parler négativement des autres ou bien parler négativement des autres. Aux messages violents et négatifs des médias. Les médias pullulent le mental de l'humanité. Pullulent le conscient et le subconscient de l'humanité avec des fausses informations. Vous devez faire très attention avec ce que vous dites. D'accord? Je ne l'accepte pas. Le fait de dire je ne l'accepte pas quelque chose de négatif ne le dissout pas. Le fait de dire je ne l'accepte pas quelque chose de négatif ne le dissout pas. Et peut avoir pour conséquence que son énergie continue à circuler de ci, de là. Et qu'une autre personne ou nous-mêmes l'absorbions une nouvelle fois. Ruben Sénélo. Tout, je t'enlève pour tout pouvoir, doit être complété. Comprenez? Je t'enlève tout pouvoir, doit être complété. Pour pouvoir dissoudre la négativité, la nocivité. Donc il existe une affirmation très puissante que vous pouvez prononcer fermement et avec sentiment face à toute situation non harmonieuse, les archétypes non harmonieux, les vibrations négatives non harmonieuses, afin qu'ils ne pénètrent pas en vous et se dissolvent. Et c'est je t'enlève tout pouvoir ensemble. Je t'enlève tout pouvoir. Donc cette affirmation, cette formule dissout les négativités dans notre vie et ailleurs. C'est-à-dire que ça empêche les négativités de circuler. Donc, après ça va dire, je ne l'accepte pas. Vous devez compléter immédiatement avec je t'enlève tout pouvoir. Pourquoi? Pour être complet. D'accord? Et affirmer maintenant, et accepter maintenant les affirmations de vérité. Ou bien vous affirmez d'abord les affirmations de vérité pour pouvoir dissoudre ces informations inharmonieuses. Ou bien dire ça pour compléter maintenant avec les affirmations de vérité. C'est bon? D'accord? Donc, à toute programmation négative et vibration basse, à tous les archétypes ou décrets négatifs, disons-le fermement en le ressentant ensemble. Je t'enlève tout pouvoir. Encore une fois. Je t'enlève tout pouvoir. Encore une fois. Je t'enlève tout pouvoir. Il se dissolve. D'accord? Nous pouvons dire aussi ceci ensemble. Je ne le veux. On reprend. Je ne le veux ni pour moi, ni pour personne. Je l'efface. Disons-le consciemment, calmement, en le ressentant fermement. Il faut l'accepter. Ce sont les enseignements de vérité. Ce sont les enseignements des maîtres ascensionnés. Comprenez? Ce n'est pas les enseignements d'un être humain. C'est les enseignements de vérité. Mais vous avez votre libre arbitre. Vous avez la pleine décision de choisir ce que vous voulez. Comprenez? Donc, pour le traitement des situations, après avoir dit je ne l'accepte pas, il faut compléter avec je t'enlève tout pouvoir. Et après, affirme maintenant la vérité. Affirme ce qui est vrai, ce qui est positif. D'accord? Pour pouvoir changer la situation. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, les formules, je récapitule. Les formules je ne l'accepte pas et je t'enlève tout pouvoir nous permettent de ne pas donner notre pouvoir aux situations et de les dissoudre afin de nettoyer notre conscient et notre subconscient.
C'est bon? Et la formule, je l'accepte, nous permet de nous recharger de la vérité, du bien, du positif, du constructif, d'accord, qui produit l'harmonie pour augmenter le niveau de notre bien-être physique, énergétique et spirituel. C'est bon? Alors, la donation amoureuse volontaire. Merci de soutenir les activités métaphysiques par vos donations affectueuses ou bien amoureuses volontaires. C'est très capital. Et en soutenant ces activités, ce n'est pas les instructeurs qui donnent l'enseignement là que vous soutenez. Non. Même ces instructeurs font plus. Chacun de moi a leurs activités. Chacun de moi a son activité. Comprenez? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de soutenir l'enseignement. C'est les enseignements de Dieu. C'est les enseignements des maîtres ascensionnés. Ce n'est pas les enseignements d'un groupe d'êtres humains. Et en soutenant ces enseignements, c'est que vous permettez de publier de nouveaux livres. La publication de nouveaux livres. Parce que si nous donnons l'enseignement et il n'y a pas les documents, il n'y a pas les matériels didactiques qui vont nous accompagner, c'est devenu le début de fait. Permettre l'expansion de l'enseignement partout. Participer à la location des salles pour donner l'enseignement. Permettre à ces étudiants de voyager, de toucher beaucoup d'êtres qui ont besoin de l'enseignement. Voyez, qui ont fui de l'enseignement métaphysique pour sortir de l'ignorance. C'est ça que nous sommes, la donation amoureuse volontaire. Vous savez pas, c'est un enseignement qui n'a aucune existence. On n'existe aucun jour, aucun franc à n'importe qui. Vous venez écouter, vous venez nous écouter. Par contre, ailleurs, les gens imposent des prix énormes. Mais pourtant, les gens trouvent ces prix. Les gens trouvent ça, ils payent. Même ils payent pour des choses qui sont des sensations, qui donnent seulement des sensations. Ils ont de l'argent pour payer des millions, des dizaines de millions pour s'asseoir, écouter un artiste en train de chanter. Et quand la chanson finit, c'est fini. Les millions sont partis. Mais c'est très bon, c'est pas mauvais. Ils ont un libre arbitre, nous les respectons. Mais vous aussi, soutenez l'enseignement. C'est très capital. Et en soutenant cet enseignement, c'est comme si vous êtes en train de valoriser l'enseignement. Il y a des étudiants parmi, je l'ai dit aujourd'hui, qui donnent de l'argent qu'on ne peut même pas dépenser. Comme si on les a forcés à donner quelque chose. Si vous n'en avez pas, non, force pas. C'est vous qui connaissez vos poches. Ouais. Mais c'est ce qui est bon, comment partager avec vous. Mais si vous n'avez pas, c'est vrai. Mais donnez de l'argent qu'on ne peut pas dépenser. C'est pas inharmonieux, c'est inharmonieux. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas donné de la valeur à l'enseignement. Vous ne trouvez pas d'importance à l'enseignement. Alors, vous perdez votre temps ici. Vous savez, tous ces charges, la location tous les mois, la climatisation, la salle toujours propre, les chaises, tout ça là, les matériels tombent. Vous venez bénéficier de ça. Et vous ne donnez rien. Vous écoutez ces belles, ces beaux enseignements. Et vous ne donnez rien. Mais c'est pas comme ça la vie. La vie c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, mes chers amis. C'est l'équilibre. Si vous recevez et vous ne donnez pas, ça veut dire que ça ne peut pas vous servir. Vous n'avez fourni aucun effort. Aucun effort. Bon. Si vous ne
la valeur à ce qui provient de Dieu, vous perdez votre temps. Nous, on respecte votre libre arbitre. Nous ne sommes pas là pour vous forcer à faire quelque chose. Mais c'est ce qui est constructif, ce qui est bon, qui va vous avantager pour l'évolution, pour l'ascension. C'est ça qu'on va partager avec vous. Tous les instructeurs de cet enseignement partout dans le monde entier, c'est des gens volontaires. C'est des gens qui ont leur boulot. C'est pas qui vivent de ça. Vous-même au Bénin, vous voyez, si moi je vivais de ça, on allait déjà fermer ce centre depuis des années. Non, je l'ai choisi avec plein d'amour. Ouais, c'est comme une femme qui aime son enfant. Même si la femme souffre là, son enfant est devenu cher pour la femme. Moi je l'ai choisi. Je l'ai choisi librement. C'est pas comme j'ai choisi cet enseignement parce que je suis au chômage. Non, je l'ai choisi librement, avec plein d'amour, avec plein d'engagement, de volonté. Peu importe les sacrifices que je vais faire. Peu importe, jusqu'au moment opportun. Ouais, jusqu'au moment opportun. Je suis engagé pour cet enseignement. Parce que je dis que c'est un enseignement de vérité. Je vais fournir mes énergies pour que la vérité à travers moi puisse aller vers vous, aller et que vous aussi, vous soyez les instruments de la vérité. Donc, soutenez cet enseignement. Soutenez cet enseignement. Ceux qui soutiennent déjà cet enseignement, nous vous remercions. Merci infiniment. Mais continuez toujours. D'accord? Et avec votre ensemble, donc, on va publier. Il y aura beaucoup de livres qui seront publiés. D'accord? Pour aller vers des endroits qui ont besoin de ça. Et aussi, votre conscience christique va plus se développer. Parce que plus vous donnez, votre conscience christique va encore vous donner plus. Plus. Quand on ne comprend pas ça, c'est ça. C'est en donnant, la conscience christique augmente, votre abondance financière va augmenter. Donc, il faut que ça se développe à l'intérieur de vous. Votre argent va augmenter. Votre argent va augmenter. Parce que quand vous donnez, le Christ va dire, il a déjà dépensé. Mais dépensez l'argent pour les choses qui doivent vous servir, qui doivent vous aider, qui doivent revenir, qui doivent faire progresser. D'accord? En donnant la donation volontaire, naturellement vous êtes protégé. Protégé naturellement. Ah, c'est Dieu. C'est l'enseignement de Dieu que vous soutenez. Vous comprenez? C'est l'enseignement de Dieu que vous soutenez. Et vous serez libérés de beaucoup de situations inharmonieuses. Beaucoup de situations. Il y a tellement de situations que vous vivez. Mais c'est vraiment, c'est personnel. Ça va augmenter votre bien-être. Ça augmente votre joie. D'accord? Donc voilà un peu les bénéfices. Il y a tellement de choses. Que quand vous soutenez l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la vérité, selon la loi de cause à effet, cela vous revient. Parce que ça quitte chez vous. C'est chez vous que l'argent était. C'est chez vous que la donation était. Et où? Dans l'énergie divine. Et l'énergie divine, tout ce qu'on sait dans l'énergie divine se multiplie. Se multiplie. Consciemment et inconsciemment. Vous comprenez? Donc je tiens à vous expliquer un peu les côtés positifs, d'accord, de la donation amoureuse volontaire en soutenant l'expansion de l'enseignement métaphysique. Et quel est l'enseignement de Dieu et l'enseignement des maîtres ascensionnés et l'enseignement de la vérité. D'accord? Serait beaucoup plus là, dans le jardin de la vérité. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de ce jour. Merci beaucoup, merci infiniment. Et puis, à samedi prochain à 19h.